Et à la une de votre journal, donc Alban, c'est la surprise générale que le nouveau Front populaire devient majoritaire au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Oui, avec 12 postes sur les 22 de la plus haute instance exécutive de l'Assemblée. Aucun, en revanche, pour le Rassemblement national qui dénonce un déni démocratique après cette journée marquée par les passes d'armes et les accusations de bourrage d'urnes. Ce samedi risque d'être tout aussi agité. Les membres des commissions permanentes doivent être désignés, mais une question se pose. À qui sera attribuée la très convoitée présidence de la Commission des finances? Habituellement, Alexandre Chauveau, elle revient au premier groupe d'opposition. Oui, car plusieurs groupes se revendiquent de l'opposition. À gauche, le député insoumis de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel, se porte à nouveau candidat en mettant en avant son appartenance à la première coalition d'opposition. C'est cette nuance qui lui avait déjà permis de devancer le député RN Jean-Philippe Tanguy il y a 2 ans. Jean-Philippe Tanguy qui revendique également le poste puisque le Rassemblement national représente bien le premier groupe à proprement parler, même s'il est devancé en nombre par l'alliance des partis du nouveau Front populaire. Et puis il y a une troisième candidate en la personne de Véronique Louwagie, députée de la droite républicaine. Elle pourrait bénéficier du pacte conclu entre Laurent Wauquiez et Gabriel Attal. Son élection serait alors la contrepartie du soutien des députés de droite à la reconduction de Yael Braun-Pivet au perchoir. 3 candidats donc à un poste prestigieux puisque le président de la Commission des finances a notamment accès à des informations couvertes par le secret fiscal. Il peut enfin exiger de connaître certains dossiers sensibles au nom du contrôle du budget. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe.